Coucou mes amis, mes divines et mes divins, on se retrouve pour la suite de nos horoscopes, j'allais dire le mystère commence à s'amoindrir parce qu'il doit nous rester à peu près deux cartes justement, deux signes qui nous restent. Je vais tout de suite regarder à qui s'adresse cette guidance. Je retourne la carte à nos amis du signe du Verseau. Bienvenue à toi, oh flûte, bienvenue à toi cette guidance t'est destinée. Que tu sois de soleil en Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau ou Vénus en Verseau, soit le ou la bienvenue. On regarde tout de suite avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie justement spirituelle tu es invité à être ou du moins à travailler. Ben oui, je sais ce mot vous enquiquine, mais bon, c'est tellement beau après, j'allais dire. Allez. Je prends la carte de l'oracle de Gaïa et je retourne la carte pour vous. Oh, très jolie carte. Oui, je trouve que ça te correspond bien, Verseau féminine. On nous parle d'harmonie, on nous parle de pouvoir, de confiance en soi, et oui, et de productivité. J'allais dire beau programme, chiffre 3, chiffre 2, l'échange de la communication avec le divin qui est en soi, en nous. Alors, cette carte, elle annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Youpi, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que là, peut-être dans les mois qui viennent, peut-être qu'au mois de janvier, tu vas travailler cette capacité à te réharmoniser, en tout cas, et puis ça va prendre effet sur les prochains mois. En tout cas, dans les mois qui viennent, tu vas ressentir une confiance accrue en toi-même qui aura pour effet aussi d'augmenter tes capacités de travail. Alors, peut-être que tu as appris aussi à emmagasiner tes forces. Peut-être que tu es une vraie force de la nature et que tu es maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers de nouveaux objectifs. Alors, on me parle à la fois, oui, presque d'un alignement cosmique ou astrologique parfait. Bah oui, parce que peut-être que tu es né sur le mois de janvier, à mi-verseau. Hein, peut-être que ça touche plus les verseaux du mois de janvier. En tout cas, il y a une période de chance pour toi qui se poursuit et qui se poursuivra aussi dans les mois à venir. Alors, sois attentive et sois attentif à ton pouvoir actuel parce que rends-lui hommage, hein, on parle de lui rendre hommage, d'être en gratitude, respecte-le, fais-en bon usage. Alors, même si la situation te paraît insatisfaisante aussi par manque justement de confiance ou peut-être de pouvoir personnel des fois que tu as tendance trop à remettre à l'autre, bah, tu peux être en gratitude. Observe les choses parce que tout est une question d'état d'esprit ou d'action aussi posée dans la matière. Je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être des voies impraticables jusqu'ici et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui te sont un peu plus accessibles. J'ai l'impression que ça sera un peu plus facile pour toi dans les prochains jours, en tout cas probablement jusqu'au mois de mars. Donc ça, c'est quand même une belle nouvelle. On va regarder sur les énergies telluriques et quantiques, justement. Qu'est-ce que te réserve l'oracle des artisans de lumière? Comment tu peux amener un peu plus de lumière dans ta vie? Ah, ben nous avons le message dans les nombres. Alors là, effectivement, on te dit de regarder le 11-11, de regarder peut-être aussi les synchronicités. Tu vas avoir de plus en plus de messages. Donc ça veut dire que les anges sont avec toi, ils communiquent, ils sont peut-être aussi dans cette protection. L'univers te parle aussi à travers ces nombres aussi pour que... Alors regarde, hein, ça peut être sur un téléphone, ça peut être sur un réveil, aussi pour attirer ton œil, pour voir qu'il y a quand même des informations qui sont là et aussi pour te rassurer. Il faut vraiment que tu fasses confiance à cette intelligence universelle, justement, du grand œuvre qui communique avec toi. Sois conscience aussi de ta régénération cellulaire, il y a quelque chose qui te libère, tu vas revenir à plus de santé aussi. On me parle d'un effet de guérison énergétique, peut-être aussi comme si tu avais reçu une fréquence quantique. Alors peut-être que tu fais de la méditation avec des énergies comme ça, musicales en mégahertz aussi. Par les voies hertziennes, peut-être que la musique aussi te fait du bien, mais te voilà reconnecté à quelque chose de plus harmonieux sur ce mois de janvier et je suis quand même un peu plus heureuse pour toi. Peut-être que ça tarde, mais en tout cas, ça va se remettre en place à partir de janvier sur les mois à venir. On va regarder sur le plan des oracles d'Élise et Humanis ce que te réserve ce mois de janvier, justement. Allez, c'est parti. Oh.
Bon. Bon, je pense que la situation, elle va te paraître effectivement vraie. Alors, j'ai envie de dire que dans cette histoire amoureuse, en tout cas cette rencontre que tu as faite il y a quelque temps, il n'y a rien qui s'oppose au fait que cette personne n'aurait plus envie totalement de te voir. Bon, on me parle de toi, Verseau, ou peut-être de la personne qui t'attire. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui est très attiré par une autre personne et qui peut-être, j'ai pas l'impression qu'elle se cache derrière les enfants. Je pense qu'il y a quelque chose autour des enfants. Peut-être un enfant qui est malade, un enfant qui est handicapé, un enfant qui a des difficultés, peut-être des jugements, peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés aussi par rapport aux enfants, par rapport au couple. Peut-être que cette personne n'a pas complètement terminé un mariage. Je suis désolée de le dire. Ou peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as du mal à concilier ta vie de femme ou ta vie d'homme avec le fait d'être papa ou maman. En tout cas, on me dit que tu vas être un peu plus apaisé par rapport à ça. Ben oui, écoute, tu restes un homme. En tout cas, il y a de la peur. Alors peut-être que tu as eu une conversation récente hein, avec ton partenaire, peut-être sur un futur proche. Alors on me dit que tu as eu raison. Peut-être de lui écrire une lettre, peut-être de correspondre aussi sur le plan euh, du mail ou de la télécommunication. Par contre, c'est inéluctable. Ça, on pouvait pas y réchapper, mais ça a créé beaucoup de peur chez toi ou beaucoup de peur chez lui. Mais j'allais dire, c'est bien normal à un moment donné. Hein. Cette attirance aussi lui fait peur. Il a peur peut-être aussi d'être jugé par cette attirance. Hein. Peut-être qu'à l'âge qu'il a, peut-être qu'il est plus âgé, peut-être que vous êtes dans la force de l'âge, peut-être qu'effectivement on a du mal à imaginer qu'à plus de 50 ans, à plus de 60 ans, on peut refaire sa vie, hein, c'est qu'à de le dire. En tout cas, il y a le fruit du hasard, il y a une solution qui va être trouvée. Le jeu du hasard, et non pas jeu de hasard, le jeu du hasard. Alors, ça peut nous parler de synchronicité autour des nombres, et puis ça peut nous parler d'abondance. Il y a quelque chose qui se remet en place, ce n'est pas que au niveau financier, mais en tout cas, on trouve une solution. On trouve une solution qui apportera un peu plus de chaleur. En tout cas, peut-être que tu as ouvert l'hypothèse de plus de compromis. L'hypothèse du compromis, c'est de savoir réellement ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, c'est indéniable, on s'aime, mais toi, comment ça va? On cherche un peu plus de chaleur. On a besoin... c'est vrai que l'été nous parle d'un amour chaleureux, bienveillant. On a besoin aujourd'hui d'apporter un peu plus de chaleur et de trouver aussi des solutions. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va trouver aussi des solutions par rapport à ses enfants. Hein. Il va y avoir de l'apaisement. Je pense qu'il va y avoir un retour par rapport à la conversation que vous avez eue. Pas tout de suite, mais sur le mois de janvier, on va beaucoup y réfléchir. Ce qui va permettre effectivement, j'allais dire, de lancer aussi hein, cet apaisement hein, et de se retrouver bien. Mais méfie-toi de tes peurs aussi, hein, et puis peut-être aussi de ce que tu reçois, de ce que tu vois, peut-être aussi sur les réseaux sociaux. On peut nous parler de ça. On va regarder avec l'oracle toi et moi, justement, sur le court moyen terme. Quelles sont les intentions de l'autre personne ou qu'est-ce que tu pourrais faire, en tout cas, sur ce mois de janvier? Bon, au vu de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre. Hein. Allez, première carte indispensable. Ah, voilà. Bon, je crois qu'on a la réponse. Hein. Tu es en triangulaire. Il y a des rivalités. Alors, attention. Un triangle amoureux, ça peut être aussi quelqu'un qui sort d'une histoire du passé, qui a été très marqué par ce passé et qui a du mal à se rendre disponible. On peut nous parler de traumatisme. Hein. On a 2 fois 3. Il y avait beaucoup de dons dans cette relation, mais j'ai l'impression que ça n'allait que dans un sens, ami du Verseau. Donc cette personne, elle te met un petit peu en rivalité, pas en compétition. Peut-être 3-3-6, la dualité, c'est aussi l'indécision. C'est l'amoureux qui papillonne, qui n'arrive pas à se décider, qui voit peut-être aussi d'autres partenaires. Ça peut nous parler de ça aussi, c'est une guidance générale, tu n'es peut-être pas concerné. Peut-être que tu es rentré dans la vie de cette personne
par le biais justement de la liaison cachée ou ou de la liaison adultérine. C'est pour ça aussi qu'on voit ce chiffre 33. Bon, ouais, cette personne, elle craint beaucoup l'opinion de ses enfants, parce qu'il y a eu beaucoup de froideur, il y a eu beaucoup de complications au niveau des enfants, au niveau du rapport avec les enfants. Hein. Ça a été très, très compliqué au niveau de la famille. Hein. Aussi parce que on est peut-être très addictif au travail, au domaine socio-professionnel. On n'a peut-être pas été un père, une mère, peut-être toujours disponible ou peut-être pas très bien. Euh, Attention que ça ne tourne pas à l'obsession. Tu vois, quand tu poses une question à quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'abus. Alors, peut-être que toi, Verseau, qui m'écouteras, tu ne te sentiras pas concerné par ça. Hein, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est une guide en général. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'abus dans les messages. Hein. Ça s'est soldé par un échec. Ça s'est soldé par un non parce que voilà le 11 on a un petit peu forcé les choses, il y avait beaucoup d'addiction, de dépendance attractive. Euh, c'est peut-être aussi une personne qui est peut-être très dépendante aux drogues, aux alcools, ou qui aime un peu trop faire la fête. Alors du coup, peut-être que ça te dessert aussi, hein. Peut-être que c'est l'image aussi que tu renvoies à l'autre personne, ami Verseau. Je vais quand même... On est quand même dans un amour véritable. Hein. On est quand même dans un amour véritable. Le seul souci, c'est qu'on a la présence énergétique de l'ancien partenaire qui fait que pour le moment, des fois, tu as l'impression d'être dans une liaison de cul. Peut-être qu'elle n'est pas complètement consommée, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu emblématique pour toi. Des fois, tu es très mal à l'aise par rapport à ça. Je vais quand même regarder. Bon, je vais quand même te rassurer sur un point, il n'y a pas de dialogue avec l'ex-partenaire, mais du coup, toi, tu le vis quand même en rivalité. Ouais, parce que peut-être que cette personne, elle développe pas ce qu'il y a d'absolu, de beau et de sacré dans la relation. J'ai l'impression qu'elle est quand même assez hermétique parfois. Elle voit pas totalement les choses. Peut-être qu'elle voit pas complètement le don. Tu aurais un intérêt à lui parler quand même de toi. Hein. Parce que quelqu'un qui te dit non, non, c'est pas possible, je parle pour certains, hein, parce que ça va pas parler à tout le monde. Quelqu'un qui vous dit constamment non, non, c'est pas possible, mais qui continue régulièrement à t'appeler, voilà, ça devient un petit peu emmerdant. Alors peut-être que tu as rompu le dialogue aussi, hein. Peut-être que tu t'es mis en silence parce que tu sais que cette personne, elle te met peut-être en rivalité. Peut-être que cette personne, elle a peur de la rivalité avec d'autres femmes, donc aussi peut-être qu'elle se méfie. Bon. En tout cas, voilà, pour l'autre moitié qui me regarde, pour les autres Verseaux, on est dans un amour véritable, mais il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Et du coup, bah oui, tu peux te sentir en rivalité, tu peux ne pas être bien, justement. On parle quand même de transformation sur cet état de compétition. Il y a quelque chose qui peut évoluer, même si pour le moment c'est encore instable. Il y a peut-être une pause, il y a peut-être un temps d'arrêt sur la prise de contact avec cette personne, parce que cette personne, elle va bien un jour, elle va pas bien le lendemain. Ça, c'est pour certains, tu apprécieras, tu adapteras par rapport à ta situation. On peut me parler ça. Pour d'autres, la transformation, elle avance petit à petit, mais c'est vrai qu'on est peut-être dans quelque chose d'instable. Oui, cet autre est à la fin de quelque chose. Il serait peut-être temps qu'elle aille vers du renouveau. Et puis toi, tu as peut-être aussi envie de conserver ton indépendance, ton plein pouvoir, je peux comprendre, mais ça peut retarder les transformations si tu passes ton temps à aller papillonner ailleurs parce que cette personne te dit qu'elle n'est pas disponible, qu'elle est très marquée par une ancienne relation. Est-ce que vous vous êtes parlé de sentiments aussi? Ce serait quand même bon de savoir. Eh oui, on retombe sur le Verseau. Alors, tu as peut-être des éléments en Capricorne et en Poisson. Ça peut nous donner aussi une indication jusqu'à février. Il y a quand même de la... Ah oui, relation karmique. Il y a quand même de la magie quand même qui s'opère depuis... Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle commence de plus en plus
à prendre conscience de ce qui se passe, en tout cas sur l'automne. On est dans une période de lâcher prise, hein, de lâcher prise aussi. Alors attention aux rencontres coup de foudre, éclair, pour essayer d'oublier cette personne. Ça, c'est pour certains qui me regardent. Pour d'autres, ça a été une vraie rencontre avec toi. Ça s'est manifesté vraiment par l'éclair. Ça a été assez foudroyant. Vous êtes peut-être rencontrés dans une période entre septembre et décembre aussi, hein. Mais cette relation, elle est protégée, hein. Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression ouais, d'être un peu le dadon de la farce, d'être dans une forme de superficialité. Tu as besoin de chaleur, tu as besoin de contact. Tu n'es pas toujours la fille ou la personne, je veux dire. Peut-être que cette personne te demande que tu la vois comme une amie, une confidente, alors que toi, tu aimerais t'unir avec cette personne. Eh oui, je comprends. C'est délicat. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, ouais, des fois, tu as l'impression d'être dans une amitié amoureuse et ça te déplaît. Tu aimerais bien passer dans une relation un peu plus manifestée, qui te rassurerait, hein. C'est ce qu'on me dit. Ouais, cette personne, elle est très bloquée par son statut de père, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, c'est ça, elle est très bloquée par son statut de père, hein. Elle est peut-être un peu vieux jeu, hein. Bon, elle te met peut-être en rivalité avec quelqu'un d'autre en ce moment, qui l'aide aussi à guérir, parce qu'il n'y a pas d'investissement. Cette personne, elle n'est pas spécialement amoureuse, et puis l'autre, non. Pour les autres, ça peut nous dire que sa propre rivalité, c'est sa capacité à se guérir aussi du passé, hein. Ça peut être une vraie rivalité aussi pour lui-même, hein. S'il ne cherche pas à se guérir, à aller de l'avant, ça va être un peu compliqué. Oui, en tout cas, tous les signes sont au vert, hein. Cette relation, elle va évoluer, hein. Elle va évoluer. En tout cas, sur le mois de janvier, il y a des prises de conscience. On est bien à la fin de quelque chose. J'allais dire, après avoir connu la liberté, on a peut-être envie de s'unir et de s'engager. Peut-être que c'est toi qui m'écoutes, hein, homme Verseau, qui est en train justement de travailler cet engagement. On va regarder si tu as des messages par le manuscrit. Oui, oui. Alors, c'est vrai que des fois, tu as pu douter, mais cette triangulaire, ben voilà, c'est un état de fait, mais oui, elle te protège. Peut-être que tu te protèges aussi, peut-être que tu ne t'arrives pas toujours à comprendre que cette situation, elle est particulière dans cette triangulaire, soit parce que la personne collectionne les aventures d'un soir, parce que voilà, elle a été profondément marquée par un divorce, et c'est vrai que c'est compliqué, ou une séparation, soit parce que effectivement, la fin de ce mariage peut être un petit peu difficile à mettre en place. Ouais, je pense que c'est un mariage qui a été bâti aussi sur beaucoup de réalisations. On peut se sentir aussi un peu coupable. Il y a de la réussite. Alors, c'est peut-être aussi un examen de conscience, hein, que te fait passer l'autre, hein, mais il y a de la créativité. En tout cas, je t'encourage à être créatif avec cette personne. Surprends-la. Surprends-la parce qu'elle va aimer ça. Surprends-la. Ouais, elle est la clé de ton destin. Ah, l'ésotérisme, tu vois, elle est la clé de ton destin. Parce que on dit que les Verseaux sont des chamans, des sorciers ou des sorcières en puissance. Moi, j'ai envie de dire non, des prêtresses ou des prêtres, magiciens chamaniques en puissance. Il y a une clé. Tu vas la trouver, cette clé, par rapport à l'autre personne, hein. Il faut faire mourir l'ancien, hein. Il faut lui tenir un peu la main avec beaucoup de douceur, sans l'influencer, sans lui dire ce qu'elle a à faire, mais il faut l'aider, il faut l'aider. Bon, bah, écoute, de toute façon, le contact n'est pas rompu, hein. Vous êtes souvent en nouvelles, mais vous vous devinez beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'intuition, hein. Vous vous parlez, j'allais dire, presque par chant télépathique, hein. C'est merveilleux. On va regarder sur le plan chimique et sur l'art d'aimer avec le tarot baron noir, justement, sur ta façon d'aimer, hein, ou sur la façon d'aimer de l'autre. Ah, le jugement, c'est intéressant. Donc on parle bien effectivement de se donner, j'allais dire, de prendre sa pleine et entière force d'expression dans la maturité. Peut-être que tu mûris, peut-être que l'autre a besoin de mûrir ses réflexions. Alors,
il y a quelqu'un qui n'est pas spécialement à l'aise hein, et qui prend à chaque fois du recul, à chaque fois qu'elle te voit. C'est vrai que ça gêne un peu la spontanéité des échanges. Moi, j'ai quand même l'impression, attention de ne pas tirer sur la corde, il y a peut-être quelque chose, un verso, t'es assez jeune d'esprit, j'allais dire, ta vélocité à rebondir n'est peut-être pas la raison à tout, parce que des fois, à trop insister, on peut couper ses chances. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, on a rencontré quand même une personne taillée dans la même étoffe que soi. Ce qui veut dire que tout est possible. Il y a de la fantaisie, il y a de la légèreté, on est peut-être dans les jeux de l'amour, même si tu commences à en avoir un petit peu marre. J'ai l'impression qu'on peut être parfois entre la déconvenue, la désillusion. Mais moi, on me dit que dans cette relation amoureuse, là, le jugement, il peut annoncer la possibilité de mariage, d'union en tout cas. Alors, il faut que les partenaires désirent passer à une autre étape de leur relation. Pour ça, ça demande encore de la maturité et de la réflexion. Hein, parce que ça a été très fragilisé. Ça a été très fragilisé, soit parce que oui, on a connu des déboires amoureux, soit parce qu'on a été trompé. Donc, j'allais dire coup du destin en rencontrant cette personne, mais coup du sort aussi, parce que voilà, on a peur de passer pour le mécréant, pour celui qui a trompé, qui est adultère peut-être aussi. Donc, j'ai l'impression que les masques vont tomber quand même. Il y a des décisions qui sont à prendre ou que tu vas prendre selon tes règles. Et j'allais dire que ça annonce quand même une naissance. Il y a quelque chose de différent qui arrive. C'est pas le jugement dernier, mais il y a de la transformation. Hein, dans cette dualité. Peut-être que tu vas entamer une relation avec quelqu'un d'autre, ça fera peut-être bouger l'autre personne, ou alors effectivement cette autre personne décide enfin de se libérer, hein, a décidé enfin de se libérer, de vivre et de renaître, en tout cas dans l'amour, hein, et dans l'amour. Mais ça annonce quand même un retour et ça annonce par la force des choses une séparation et un divorce. J'ai quand même envie de le dire. On va regarder avec justement l'oracle des anges de l'amour, hein, quel conseil tu as sur ce mois de janvier. Eh oui, on parle des enfants, on est peut-être un peu bloqué par les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On a peur peut-être de décevoir aussi par rapport à ce qu'on a inculqué à ses enfants. Eh ben oui, on a peur d'être jugé à tout âge. Peut-être qu'on a des enfants jeunes, ou peut-être qu'on a des petits-enfants aussi. Hein. Alors, on parle de rester quand même dans la confiance. Cette situation, elle vous demande d'avoir de la foi. Après tout, c'est pas ton problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la résurrection ou il y a de la libération par rapport à cette conception de rôle, peut-être parentaux aussi. Il y a quelque chose qui se met en place. Reste dans la confiance. Reste dans la confiance. Est-ce que cette personne souhaite avoir des enfants? Est-ce que vous avez déjà évoqué cette hypothèse? Peut-être lui en reparler aussi. Peut-être que cette personne souhaiterait des enfants. Peut-être que cette personne a des enfants et c'est compliqué. Voilà, appelle-moi. On peut peut-être essayer de tirer ça au clair. Mais en tout cas, tu sens bien les choses. Hein, petite chamane ou petit... oui, chamane, puisque ça se dit au féminin ou au masculin. Ouais. Ouais, je pense que tu sens bien les choses. Je pense que tu... J'aime pas ce mot-là. C'est pas une question d'être dans la maîtrise, mais tu sens les choses. Bravo, en tout cas, bravo de suivre cette guidance. Et regarde bien les messages. Par le message dans les nombres, regarde bien aussi les messages de synchronicité que tu reçois par rapport à cette autre personne, parce que forcément, c'est la bonne. Je ne peux pas te dire mieux. Voilà. Je te souhaite encore une très très bonne année, ami du Verseau. Très bonne année 2021, évidemment, le meilleur des bonheurs pour toi. Hein, et ça aussi, en tout cas, dans tous les domaines. Je t'embrasse et puis on va se retrouver pour la dernière guidance, évidemment. À tout de suite.